que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, on est vraiment à la bonne franquette. J'ai une story time à vous raconter, donc là je suis vraiment en mode tranquille. Comme vous le savez, l'année dernière je suis partie un an en Corée du Sud et en fait il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes le 27 juin et en fait je suis rentrée de Corée le 30 juin 2025. Donc dans quelques jours ça va faire un an déjà que je suis rentrée de Corée. Déjà je suis assez choquée, le temps passe beaucoup trop vite mais c'est un autre débat. Ça fait quelques jours, je sais pas, je suis un peu chafouin, je pense à la Corée, enfin je me remémore des souvenirs, tout ça. Et en fait, parmi tout ce dont je me rappelle, il y a une histoire particulièrement qu'il faut vraiment que je vous raconte parce qu'en vrai, elle vaut le détour de fou. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon pire date en Corée du Sud. Alors je sais que les dates et tout c'est vraiment pas un truc dont je parle de fou sur cette chaîne ni sur mes réseaux sociaux parce que j'estime qu'il y a des choses de l'ordre du privé qui sont à rester privées. Mais là franchement il faudra que je vous raconte cette histoire parce que vraiment j'ai jamais rencontré un type qui n'en avait autant rien à faire d'être là. Quand je suis arrivée en Corée, je sais pas si vous avez un peu suivi l'aventure Corée, si vous avez suivi les vidéos que j'ai faites par rapport à la Corée. Mon but c'était vraiment essayer de me sociabiliser pour m'intégrer dans le pays et trouver des amis en fait forcément puisque t'arrives, tu débarques dans un pays, tu n'y connais rien, tu ne connais personne, t'es tout seul. Donc le but c'est un peu de rencontrer du monde. Pour ça j'avais téléchargé tout un tas d'applications. Dans le lot, je télécharge Bumble. Et sur Bumble vous avez une petite catégorie Bumble Friends pour justement se faire des amis. C'est pas forcément pour trouver l'amour quoi. Je rencontre donc, on match avec un type là sur Bumble. Et il faut savoir qu'en Corée du Sud, si vous passez via ces applications de rencontre, les Coréens sont très vite dans la rencontre. Ils vont pas perdre leur temps à vous parler pendant 8 ans par message et ils vont de suite vous demander à vous voir en vrai. Et en vrai, ça je trouve ça plutôt pas mal parce que comme ça au moins vous perdez pas votre vie à engager la conversation avec quelqu'un, vous imaginez une personne et en fait dans la vraie vie, vous vous rendez compte que forcément elle n'est pas comme vous vous imaginez. Et donc on se met d'accord pour se voir le samedi qui arrive. Déjà il faut savoir que le vendredi après-midi, je sors et grave la flemme d'aller rencontrer quelqu'un le samedi. Je trouve qu'en plus la rencontre d'une personne, faut être vraiment investi dans la conversation et tout. Donc là j'avais pas trop envie, mais anyway j'avais dit que j'allais y aller donc j'y vais, je vais pas poser un lapin en fait. Bref, donc ce mec là m'avait dit viens on se donne rendez-vous à 14h devant un café ou devant une sortie de métro, je sais plus. Donc ok, je me dis 14h très bien, vu que je sors en plus la veille, ça peut me permettre de dormir un peu le matin, je me prépare et j'y vais. Et en fait déjà faut savoir que le matin, donc le samedi matin, je suis un peu dans un mauvais mood parce que déjà le mec me renvoie un message en mode est-ce que tu veux que je passe venir te chercher en voiture? Et alors la demande était très gentille mais j'ai dit non une première fois poliment parce que moi j'avais pas forcément envie de monter dans la voiture d'un mec que je connais pas et en plus lui ça allait lui faire un détour de fou malade alors que moi il suffisait que je prenne des transports en commun que je prends tous les jours à Séoul, j'allais arriver en 1 heure sur le lieu du rendez-vous donc très bien. Donc je lui dis non une première fois, il insiste. Je lui redis non, il insiste une 3e fois et déjà là moi ça me chafouine parce que je me dis vas-y c'est bon, j'ai dit que je voulais y aller seule, faut arrêter de forcer au bout d'un moment. Anyway, je me dis non mais Alex c'est pas grave, en vrai on s'en fout, c'était quand même une demande plutôt sympa et polie de sa part, arrête de prendre trop de trucs à cœur parce que on va jamais s'en sortir. Et surtout qu'en Corée j'étais vraiment dans la démarche de vas-y on va essayer d'être sociale parce que je suis pas vraiment une meuf sociale de base, les interactions sociales et tout c'est pas mon point fort, mais en Corée j'ai vraiment fait un effort pour apprendre là-dessus. Du coup, je m'étais réveillée assez tard et cet échange on l'avait eu vers 11h30 je crois, quand je m'étais réveillée plus ou moins. Et en fait, à mon réveil, vu qu'il était je crois dans les 11h, je m'étais dit ah purée mais c'est trop une heure bâtarde. Vu qu'on s'était donné rendez-vous dans un café à 14h, en me réveillant à 11h, c'était soit je petit-déj de manière conséquente maintenant et puis je grignote un truc au café et je mange pas le repas du midi en fait, soit j'attends midi, à midi je mange mon repas du midi et après au café j'aurais plus faim, juste je bois un verre. Sauf que là-dedans, faut penser que moi ce genre de date là, ça me stresse de fou malade. Et quand je suis stressée, je n'ai pas du tout faim, je suis même limite j'ai la nausée. Donc là à 11h du matin, j'avais absolument pas faim, j'avais pas envie de manger et je me suis dit mais à midi j'aurais encore moins faim pour manger un repas. Donc tu sais quoi, je vais un peu déjeuner, je vais grignoter 2-3 trucs et puis je mangerai un gâteau au café quand je serai avec lui parce que je l'aurai vu en vrai. Je sais que mon stress il sera un petit peu redescendu. Je vais attendre 14h. C'était sans compter sur le fait
que, à savoir que le café était à peu près 1 heure de chez moi en transport en commun. Pour y être à 14h, je devais partir de chez moi à 13h. Je pense qu'à 13h05, 13h10, vraiment, au moment où j'allais m'apprêter à partir de chez moi, et heureusement je suis pas partie de chez moi, je reçois un message du mec qui me dit « Écoute, excuse-moi, en fait, j'avais cours ou je sais pas quoi, ça a duré plus longtemps que prévu, donc est-ce qu'on peut repousser à 15h ?» Déjà là, moi, ça m'énerve. Ça me saoule quand on repousse l'heure de rendez-vous le jour même, 1 heure avant le rendez-vous. Je trouve que c'est pas cool. Bref, encore une fois, je suis une meuf sympa, je lui dis bon bah c'est bon, il y a pas de souci. Là, ce qui commence à se passer, c'est que je commence à avoir faim, puisque du coup, je n'ai pas mangé depuis 11 heures que je me suis réveillée. Et donc déjà, j'ai beau être stressée, je commence à être plus chafouin que stressée, et en plus, je commence à avoir faim. Je me dis bon, je vais pas manger maintenant, parce qu'en vrai, il est 13h10, pour un rendez-vous à 15h, il faut que je parte à 14h, puisque déjà là, j'étais un peu en retard. Il était plus tard que l'heure à laquelle j'avais prévu de partir de chez moi. Donc je me suis dit, en vrai, là, t'as 50 minutes devant toi, t'as pas le temps de commander à manger, de manger tranquillement, et puis même dans tous les cas, je me sens pas de faire un big repas, genre un repas normal, quoi, maintenant. Donc je me dis, c'est pas grave, entre 14h et 15h, c'est pas énorme, je mangerai à 15h. Non mais vraiment cette histoire elle est burlesque du début à la fin. À 15h, je me retrouve à la sortie de métro en question, à l'attendre, et je reçois un message à genre 15h07. Salut, en fait je suis désolée, je vais avoir une petite demi-heure de retard. Là vraiment je me dis mais c'est quoi ce mec? Il me repousse l'heure de rendez-vous, en plus il arrive en retard. En vrai, à savoir que tous les dates que j'ai fait, ils sont pratiquement tous pointés en retard. Genre je sais pas, enfin bref. De toute façon, les dates en Corée, je pourrais en faire une vidéo dédiée, mais là, c'est pas le sujet. Et donc, du coup, ça m'énerve. En plus, moi, là, j'ai faim, je suis stressée. Je sais pas, je commence à pas sentir ce type. Je me dis, non, mais je pense que je vais passer une après-midi, elle va être royale. Je me dis, bon, bah, j'ai une demi-heure à tuer, je vais faire un tour du pâté de maison. Je vais voir, du coup, l'entrée du café. Je me dis, ah, il est trop mignon, mais il est pas très grand, tu vois. Mais trop mimes, le truc. Je retourne à la sortie de métro. J'attends encore un petit peu. Au bout de 20-25 minutes, il arrive. On fait les présentations, j'ai envie de dire. Et déjà là il y a un truc qui m'énerve, again. En gros il me dit ah bah viens, du coup on va au café, et je lui dis ah bah oui bah y a pas de souci, et il s'engage sur un chemin, et je lui dis bah attends, puisque du coup moi j'ai fait un tour du pâté de maison et j'ai vu qu'en fait faut juste traverser la route, c'est hyper simple d'accès quoi, genre vraiment c'était à 3 minutes à pied. Et il me dit non non mais t'inquiète, c'est moi le coréen ici, fais-moi confiance. Et là vraiment je me dis mais... bonne patte que je suis, je le suis. Sachant que là, j'étais vraiment en train d'avoir faim. Avec le retard, le fait qu'il ait décalé l'heure, il devait être 15h30, j'avais pas mangé depuis 11h, j'étais sortie la veille, là j'avais envie de manger. Ce qui n'était pas dans mon mood, parce que quand j'ai faim, faut savoir que je suis très vite irritable. Au bout de peut-être, je sais pas, 150 mètres, il me dit ah mais attends, en fait c'est de l'autre côté. Bah oui frérot, je te l'ai dit il y a 5 minutes que c'était de l'autre côté. Anyway, encore une fois, on va devant le café en question. Il me dit ah mais attends, c'est beaucoup trop petit. En plus, faut savoir que du coup là il était 15h30 un samedi après-midi. Aller se trouver une place dans un café à 15h30 un samedi après-midi à Séoul, c'est une galère, hein, parce que les cafés sont bondés. Donc là déjà que l'intérieur du café était tout petit, il y avait genre 3 tables, évident qu'on allait pas avoir de place. Il me dit ah bah du coup il y a pas de place, viens on cherche un autre truc, nani nana, fort bien. Il commence à chercher son téléphone, chercher un autre café et tout. On parle un peu de tout, de rien en attendant. Et il me dit ah t'es plutôt Starbucks ou plutôt Tusum. Tusum c'est une marque de café, enfin de coffee shop qu'il y a beaucoup en Corée du Sud. Je lui dis que en vrai je préfère Tusum. Déjà parce que Starbucks il y en a plein partout donc je connais. Et qu'en plus Tusum ils ont un gâteau que je kiffe de fou. C'est le Oreo cake là, bref. Un de mes gâteaux préférés en Corée du Sud. Mais je sais pas, la manière dont il l'a dit, ça rentrait vraiment dans la conversation en mode by the way t'es plus Starbucks ou Tusum quoi. Et il me dit bon bah ok c'est bon, j'ai trouvé un café, vas-y suis-moi, on y va. Donc je le suis et tout. On fait le tour du pâté de maison pour nous retrouver exactement à la sortie de métro à laquelle on s'était rejoint. Et je vois en gros écrit Tusum. Et je me dis non mais c'est une blague. Je vais pas m'emmener au Tusum. Faire un date au Tusum c'est comme faire un date au McDo pour moi. Je me dis peut-être c'est un café qui est au-dessus ou en dessous du Tusum parce que voilà en Corée il y a beaucoup de trucs dans les étages à voir. On monte les escaliers. Je me rends compte que le mec m'emmène bien chez Tusum. Je me dis bon, encore une fois, Alexandra t'es une meuf super sympa, le lieu n'a pas d'importance, l'important c'est la personne, c'est peut-être un mec bien, même si mon nez me disait non 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 ça va pas le faire. On monte dans le Tusum, évidemment lui aussi il est bondé, en plus le Tusum est
énorme. Il y a un genre de brouhaha ambiant, c'est une dinguerie. On va poser nos affaires sur une table, on retourne pour faire la queue pour commander ce qu'on a à manger, tout ça. Et moi j'étais en mode, en vrai l'avantage du tout somme, c'est que je sais direct ce que je veux. Et là j'ai faim, je vais faire péter le Oreo cake. Dans la queue on essaye un peu de parler de tout de rien, mais je vois que déjà le mec genre très distrait, très sur son téléphone en fait. On arrive au niveau du comptoir, la dame nous demande ce qu'on veut, lui dit je veux un ice americano, la boisson que boivent tous les Coréens. Et déjà je suis un peu surprise parce que il dit juste je veux un ice americano. Et dans ma tête j'étais en mode on est quand même deux. J'ai pas le mal à ce qu'il paye ou pas, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est le côté... il a vraiment juste dit sa commande, quoi. Il m'a pas du tout dit « Et toi, tu veux quoi ?» Il a pas dit un ice americano et genre ma commande. Il m'a pas du tout inclus dans ce qu'il a dit à la personne au comptoir. Donc déjà, ça m'a de fou surpris. J'étais en mode « Mais c'est trop bizarre, qui fait ça ?» Moi, j'arrive derrière, je dis « Je vais prendre un truc à boire et un truc à manger. » On paye chacun séparément, mais ça, en vrai, moi, je m'en fous. C'est vrai que généralement, les Coréens ont tendance à inviter, enfin du moins j'ai l'impression qu'ils ont tendance à inviter. Moi en vrai en tant que européenne française, j'avoue que je m'en fous et je suis vraiment pas contre le fait de séparer la note. Genre même au contraire, ça me met plus à l'aise de séparer la note quand le mec je le connais même pas. Enfin ça c'est une question de point de vue mais on s'en fout. L'important c'est que là du coup on prend notre commande, on demande à la mettre sur le même plateau mais on paye séparément donc voilà. Et en attendant la commande je lui dis t'as pris qu'une boisson du coup? Et il me dit oui c'est bon. Et je lui dis t'avais pas faim, t'avais pas envie de manger quelque chose ou quoi? Et il me dit non c'est bon ça ira, j'ai mangé à midi. Ok très bien, on va se poser en attendant la boisson et là déjà on se repose à notre table. Il se pose mais genre il se pose d'un air nonchalant sur sa chaise. Il prend son téléphone et il est comme ça sur son tel, les mains vous savez les coudes sur les tables, et il regarde son tel et il me pose une question. Moi je le regarde en mode il va vraiment me parler sur son téléphone, c'est une blague ou... Il dégageait vraiment une attitude de mec imbu de sa personne, mais vous avez pas idée. Encore une fois, moi le bonne patte, et deux, j'essaie vraiment de me mettre du mien en Corée pour être sociale et réussir mes interactions sociales. Je réponds à sa question, j'ai pas le temps de finir ma phrase qui me coupe sans même daigner lever les yeux de son téléphone une nouvelle fois, et il me pose une nouvelle question. Donc moi encore une fois j'étais super surprise, en mode le mec se fout de ma gueule. Je réponds à sa question. Quand même, je lui lance un truc en mode si t'as un message important auquel tu dois répondre, vas-y quoi, et on parlera après, c'est ok. Et il me dit non, c'est bon. Et il pose son téléphone, il le retourne. Et je me dis bon. En fait, il suffisait de le dire, mais genre le mec, ce n'est pas évident que quand il est avec quelqu'un, il doit pas être sur son téléphone. Apparemment, c'est pas évident pour tout le monde. Vraiment, moi là, je suis saoulée de fou malade. En plus, j'ai faim de fou malade. Je n'attends qu'une chose, c'est que mon gâteau arrive. Et là, franchement, le truc rond là pour récupérer les cafés bip et il va chercher le plateau. À ce moment-là, moi, je souffle et je me dis... ça va être une longue après-midi, je sens. Là, ça va être compliqué. Le type n'a pas spécialement envie d'être là, moi non plus. Finalement, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Genre, vraiment, je ne comprends pas. Et je me dis, bon, en vrai, tu sais quoi? T'es contente, tu manges le gâteau que tu voulais manger. Mets un peu du tien pendant une demi-heure. Et après, dis que t'as un truc à faire ou j'en sais rien. Et tu t'en vas. Et puis c'est bon, on en reparle plus jamais. Et basta. Donc, il arrive, il pose le plateau et tout. On se met, pareil, à échanger un peu des banalités. Je m'apprête à manger mon cake que j'attendais depuis une éternité de ce cake. Il prend une deuxième cuillère, en fait il avait pris 2 cuillères et il me dit je peux goûter? Donc moi oui carrément que tu peux goûter, bien sûr tu vois, je m'en fous. Et donc il goûte et il me dit c'est vraiment très bon, il est vraiment bon ce gâteau, je pensais pas, je pensais qu'il serait un peu trop sucré, on peut le partager, de toute façon tu le mangeras pas entier. Et là j'ai essayé de rester calme et polie, mais dans ma tête c'était attends, comment ça on peut le partager? Moi j'ai faim depuis 11 heures, j'ai pas mangé. Plus, je t'ai dit il y a 10 minutes, t'as rien commandé, t'as pas faim, t'as pas envie de prendre un cake. Tu m'as dit texto, non c'est bon, j'ai mangé il y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu viens taper dans mon cake? Vraiment, ça m'a énervé. C'était pas le fait qu'ils prennent dans mon cake ou quoi, c'était le fait que j'avais super faim. Le mec il est hors retard sur hors retard. Moi j'avais, genre vraiment le fait d'avoir faim, je vous jure ça me rend folle d'avoir faim. Et là le fait de devoir partager mon cake, ça m'a énervé, je vous jure. Il commence à taper dans mon cake du coup. En plus moi encore une fois je suis meuf, genre trop
trop poli et trop sympa, donc je mange un peu lentement. Je lui laisse sa moitié. Dans ma tête, je me dis, s'il en veut, on fait vraiment moitié-moitié. Et je sais pas, s'il en veut, je me sens mal de manger genre les 3/4 du cake en 2-2. Si il a. Enfin, je sais pas, c'est mes principes. Je pense que je suis une meuf trop bien en fait. Genre, je fais trop gaffe, tu vois. Anyway, moi je commence à manger mon cake. Et en fait, il se passe que je peux manger mon cake sans m'arrêter. Parce que le mec, il parle de lui, mais sans s'arrêter. Et il me pose pas une seule question. Et c'était vraiment un sketch. Genre, je vous jure, je mangeais et à chaque cuillère, je me disais, mais il me laisse même pas en caler une. Du coup, tant mieux parce que moi j'avais faim, donc je peux manger en paix. Les 2-3 moments, il me laisse un petit peu m'exprimer. Je lui raconte une expérience et je lui dis par exemple, et toi, t'as déjà voyagé? Il réenchaîne sur les voyages et surtout, il réenchaîne sur un, ah ben moi je fais ci, je fais ça, nanina. Mais je sais pas comment vous dire, mais d'une manière tellement hautaine. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi hautain de toute ma vie, je pense. Vraiment, j'étais déconcertée par la situation et je me disais, mais comment je vais me sortir de ce truc? J'en peux plus, j'ai envie de rentrer chez WAM là en fait. Et il se passe une autre dinguerie. Je prends un peu mon temps pour manger, pour lui en laisser s'il en veut. Et il me dit, tu finis pas? Et je lui dis, je sais pas, t'en voulais pas? Il me dit, non, c'est bon, vas-y, finis, il reste 2-3 cuillerées du cake. J'avais même pas encore fini ma boisson, hein. Je pense que ça, c'était une demi-heure après avoir reçu le plateau, quoi. C'est vraiment, c'était assez rapide. Il reprend son téléphone et il me dit, on va y aller, non? Donc moi, je suis un peu en mode, hein? Et il me dit, ouais, viens, on finit notre verre et on y va, non? Parce qu'en fait, je mange avec des copains en ville tout à l'heure, il faut que je les rejoigne. Et là, vraiment, j'étais tellement partagée entre, mais c'est vraiment un sketch, cette situation, et mais Dieu merci, t'as une excuse, je n'ai pas besoin d'en trouver une. Mais ce qui est encore plus what the fuck, c'est que du coup, j'ai dit, ouais, allons-y, quoi. Et en fait, il me dit, ok, tu finis ton verre. En y repensant, je me dis, mais il m'a sorti trop des phrases bizarres, genre, personne ne parle comme ça. Donc je lui dis, non, enfin, moi, mon verre, j'ai envie de le siroter un peu, non, c'est bon. Enfin, en vrai, c'était un thé glacé en plus, je sais plus quoi, pour de l'eau et des glaçons. Enfin, l'eau froide comme ça, je vais pas la boire en 2-2 parce que le couche du 12, en fait, il est pressé et qu'il a un autre rendez-vous derrière et que voilà, donc je dis, non, c'est bon, on s'en fout, on y va, tu vois. Anyway, on ne termine même pas la boisson. Lui, il avait fini son ice americano. Moi, j'avais fini mon cake et c'était le plus important de cette histoire. Je lui dis, attends, je vais rendre le plateau. Il me dit, ok, tu sais, je t'attends au niveau de la sortie, là. Je me lève pour aller rendre le plateau, on s'habille, on remet nos manteaux et tout, puisqu'à cette époque, il faisait un peu froid. Et genre, au moment où je reviens d'avoir déposé le plateau, je vois pas le couche, il est au téléphone. Et je me dis, mais c'est une blague. Vraiment, c'est une blague. En plus, faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais quand même un niveau qui était ok en coréen. Genre, c'était pas mes premiers jours d'université. Et donc, je comprenais ce qu'il disait au téléphone. Et je comprenais qu'il était vraiment avec ses potes au téléphone en train de dire, on se retrouve où? On mange quoi? T'as envie de manger quoi? À quelle heure? Ah, mais après, je vais aller boire une bière. Et puis, il y a qui? Et puis, nani, et puis nana. Et vraiment, je me suis dit, mais le mec est vraiment en train de taper sa meilleure conversation alors qu'il est accompagné et qu'il rejoint ses potes dans genre 1 heure le temps d'y aller, quoi. C'est une dinguerie. Il me fait comprendre genre d'un mouvement de tête que je dois le suivre. Et moi, j'étais en mode, de toute façon, on rentre chez nous, donc on va tous les deux vers le métro. On se rappelle que le métro était en bas du tout-seum. Donc vraiment, on descend les marches du tout-seum, il est au téléphone, on va vers le métro, on traverse la route, on rentre dans la bouche de métro, on descend les escaliers, on passe le portique, le mec est toujours au téléphone. Et moi, j'étais vraiment en mode, je sais pas où me mettre. D'un côté, j'ai envie de tracer ma route et de rentrer chez moi parce que je pense que j'ai déjà accordé bien trop de temps à cette énergumène. Et d'un autre, je sais pas, ça se fait pas de partir comme ça. Bref, du coup, je retrouve le moment gênant où on est tous les deux debout dans la station de métro après avoir passé le portique et tout. Lui, il est au téléphone et moi, je suis là comme ça derrière en faisant genre, je suis occupée alors que je suis occupée à rien du tout. Et au bout d'un moment, il raccroche, il daigne raccrocher. Et ce à quoi il me dit, c'était sympa, ciao, à plus, je te recontacterai. Le mec ne s'excuse pas d'avoir été au téléphone. Et en plus, comment ça, c'était sympa, genre, comment ça, tu me recontacteras? Mais absolument pas. C'était ni sympa, ni tu me recontacteras. Absolument pas. Vraiment, partons. Nos chemins s'arrêtent là. Bref, sur ce, je lui ai dit, top, enjoy avec tes copains là. Et on est parti puisqu'on ne prenait pas le même métro. Et vraiment, je vous jure, mais j'ai passé l'heure à me dire, mais c'était quoi que ce date? J'ai vraiment passé toute ma journée à attendre pour ça. Je me suis réveillée à 11h, j'ai pas mangé et tout pour attendre pour ça. J'ai stressé pour ça là.
Je vous jure, cette histoire. Là, je me souviens, au moment où il est allé chercher le plateau au Twosome, puisque le truc avait bipé, j'avais envoyé un message déjà à ma pote en lui disant: frérot, déjà que je le sentais pas ce matin, avec le truc de je passe te chercher, et j'ai dit non, et il a insisté. Je lui ai dit là, franchement, je suis énervée, le mec est insupportable. Et elle m'avait dit: mais t'inquiète, ça fera une expérience. Expérience, mes fesses. Et du coup, bah, sur tout le chemin du retour, je dis à ma pote: mais faut trop que je te raconte la dinguerie parce que le mec était quand même grave pas sortable en fait. En fait, j'avais juste eu l'impression que le mec m'avait calé une demi-heure dans son emploi du temps de ministre et puis basta quoi. Et je me suis dit mais qui fait ça? Peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui font ça et que je le sais pas en fait, j'en sais rien, mais vraiment moi c'est pas du tout ma conception de rencontrer quelqu'un. Sans parler de rencontrer pour chercher l'amour ou autre, hein. Juste je sais pas, tu me fais me déplacer et un minimum de respect pour la personne que t'as fait te déplacer, non? Anyway, finalement je suis rentrée chez moi, j'ai mangé un bon cake, même si j'ai dû le partager et que j'avais vraiment le seum, mais au moins j'en ai un petit peu mangé. Et sur le chemin de retour j'avais qu'une envie, c'était taper un steak frites d'ailleurs, chose que je trouve absolument pas en Corée du Sud, enfin rarement. À ce moment c'est mieux passé parce que du coup j'ai rejoint une pote, j'ai débriefé de l'après-midi et voilà, on a mangé ensemble et tout, et en fait ben, on s'est dit que c'était assez drôle, mais sur le moment j'avais pas du tout rigolé vraiment. Anyway, c'était vraiment la story time, je savais que cette story time allait suffire pour vous en faire une vidéo. En vrai ça va, c'était pas non plus un mec trop chelou en mode chelou, comportement vraiment bizarre de fou, mais c'était plutôt un comportement de mec qui ne te donne pas l'heure en fait alors que t'es là. J'avais trop envie de vous en parler. J'ai repensé à ça la dernière fois parce que bah, comme je vous disais, je pensais à la Corée du Sud et tout, je pensais à un peu plein de choses en général, et j'ai ce souvenir qui est repassé à travers ma mémoire et je me suis dit mais il faut trop que je leur raconte ça puisque vraiment c'était hyper drôle après coup. Il y a eu tellement de moments où je les regardais de loin, vous savez, genre comme si je m'étais dissociée de la situation et que je regardais la photo totale et que je me disais mais qu'est-ce que je fous là, vraiment qu'est-ce que je fous là. Anyway, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions sur je sais pas d'autres dates ratées sur lesquelles je pourrais vous en parler, bah, j'aurais plein d'expériences à vous raconter en vrai. Sur les dates de manière générale, je pourrais vous partager mon expérience aussi si ça vous intéresse. Maintenant, c'est pas sûr que ça vous intéresse en fait. Et en plus, j'en ai pas parlé de tout ça, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce qu'en vrai, je trouve que c'est trop un sujet un peu controversé. C'est des sujets un peu auxquels autour il y a des débats qui pour moi sont stériles et qui n'ont pas lieu d'être. Mais encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails. Anyway, si jamais vous voulez en savoir plus sur les dates en Corée du Sud, que vous voulez d'autres story time ou quoi, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous raconterai ce que je souhaite vous raconter. En tout cas, j'espère que vous vivrez des meilleurs dates que celui-ci parce que vraiment c'était un date raté. Et en vrai, de tout ce que j'ai pu faire, je pense que c'est vraiment le pire date que j'ai eu en Corée. Enfin, en fait, c'est vraiment le date où je me suis sentie le moins considérée ever de tout ce que j'ai pu faire. Sur ce, je vous fais plein de bisous, hydratez-vous bien parce qu'il fait chaud et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!